Qu'est-ce que vous sentez maintenant? Ça ne fait pas mal? Ça ne fait pas mal, docteur. Levez-vous une nouvelle fois. On va voir si ça vous fait mal quand vous appuyez sur le pied. Oui. Vous voyez, docteur, j'ai pas mal en m'appuyant dessus, je vais bien. C'est une entorse mineure et l'enflure a également diminué. Et elle se remettra complètement dans 2 jours. Est-ce que demain je peux aller au bureau? Mais pars tout de suite. Tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de dire, il te faudra encore 2 jours. Exact, maman. Je me suis blessée hier, c'était donc le premier jour. Aujourd'hui, c'est le 2e jour, et demain, je vais travailler. Oui, vous pouvez y aller. Mais assurez-vous que vous n'appuierez pas sur votre pied à aucun moment. Et ne marchez pas longtemps. Mais docteur, où est-ce que je vais bien aller? Je travaille dans un bureau. Je reste assise à ma table et je ne bouge pas de là. Oh, bien. Donc vous pouvez y aller. Tu vois, maman? Le docteur a dit que je pourrais aller travailler. Et maman, rien. Je ne vais rien te promettre. Demain, j'irai travailler, c'est décidé. Je dois dire qu'elle aime beaucoup son travail. C'est pourquoi elle insiste de reprendre dès demain. Nous savons tous très bien, docteur, pourquoi elle aime tant ce travail. Docteur, je vous raccompagne jusqu'à la porte. Non, non, assieds-toi pour Ab. Sarla, accompagne le docteur. Pragia, tu t'es fait mal au pied, alors pourquoi tu ne te reposes pas un peu? Tu iras au bureau quand tu te sentiras mieux. Tu sais bien que je suis restée un mois entier à la maison pour Ab. Et si encore un seul jour je dois rester ici, alors je vais tomber malade. Pragia, ça n'arrivera pas. Et si tu vas t'ennuyer à ce point ici, alors je vais t'emmener faire une balade si tu veux bien. D'accord? Allons quelque part, mais où ça? Eh bien, l'heure du déjeuner est déjà passée. Tu veux aller prendre un café? Voilà, c'est ça, je vais t'emmener prendre un café et je vais garer la voiture assez près, comme ça tu n'auras pas marché et tu ne te feras pas mal aux pieds. Pardon, allons prendre un Regarde. café. Comme ça? Donne-moi 2 minutes pour me changer. Sors la voiture, d'accord? Il fait un temps superbe aujourd'hui. Ah oui. Et ce café aussi est très joli, tu ne trouves pas? C'est en plein air, et j'aime bien ça. Tu sais, on avait l'habitude d'aller boire du thé dans un petit kiosque. J'aimais bien ça aussi. Boire du thé dans un lieu ouvert. C'est vraiment amusant. Pragia, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'hallucine ou aujourd'hui tu trouves tout super? Le temps, le café ou le thé et toutes ces choses. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de spécial? Mais non, ce n'est rien de spécial, c'est juste comme ça. Si, il y a bien quelque chose. Je veux dire, pendant tout le mois qui vient de s'écouler, je ne t'ai pas vue aussi heureuse. Et toi, t'es là, apprécié, sans aucune raison, tout ce que tu vois, mais tout. Il doit bien y avoir quelque chose. Non, il n'y a rien pour Ab. Mais de temps en temps, tu sais, nous devons chercher de la joie dans des petites choses. Et parfois, nous devons aussi être heureux sans raison. Parce que quand nous sommes heureux, alors nous passons notre bonheur aux autres. Et quand nous voyons les autres heureux, eh bien nous le sommes aussi. Je veux dire, notre joie fait la joie des autres et leur joie fait. Pragia, honnêtement, je ne comprends pas grand-chose à ce que tu dis, mais je suis très heureux que tu sois heureuse pour une raison quelconque. Et j'espère, tu seras toujours heureuse. Une seconde. Allô? Oui? Où est-ce qu'elle est allée?
Excusez-moi. Il y avait ici une fille avec moi à cette table. Est-ce que vous l'aurez vue partir par hasard? Oh, la dame vient justement de sortir. Oh, merci. Les mots aujourd'hui semblent m'échapper. Étrangement, ça ne m'arrivait jamais. Jamais auparavant, tu sais. La folie, le dilemme, la confusion, le désir, j'ai enfoui toutes ces émotions en moi. Pourquoi est-ce que je me sens encore incomplète alors? Pourquoi tu ne viens plus dans mes rêves maintenant? Un jour, quand nous nous reverrons, alors je saurai si ton cœur lui aussi connaît ces mêmes émotions. Comment je peux m'accrocher à ces sentiments alors que je t'ai déjà offert tout mon cœur? Je ne peux pas y croire. Tu es là, debout devant moi. Ce que j'avais écrit pour toi, tu viens de le lire. Si j'avais demandé autre chose, peut-être que je l'aurais eu aussi. Je ne savais pas que tu pouvais écrire aussi bien. Pour qui t'as écrit ça? Oh, j'appelle quelqu'un. Tu l'as écrit pour ton petit ami, c'est ça? Pas du tout. Je n'ai aucun petit ami. Alors? J'écris pour mon propre plaisir. Ah, mais voyons, c'est clair que tu mens. N'importe qui, après avoir lu ces lignes, va dire que tu l'as écrit pour ton amoureux. Ah, excuse-moi. Je sais que c'est ta vie personnelle, après tout, je ne devrais pas te poser toutes ces questions, mais je dois dire que c'est vraiment très bien écrit. Je suis même en train d'envisager de t'engager comme parolière, mais ton style d'écriture est d'un temps un peu révolu. Qui utilise un langage aussi raffiné? Il est très éloquent, il est très spirituel aussi. Mais tu sais, personne n'aime vraiment ce style. Je l'ai dit que j'écris pour mon plaisir. Alors pour moi, ça n'a pas d'importance qu'on aime mon style ou pas. Ah, une petite minute. Et si tu es l'une de mes fans, alors comment est-ce que tu aimes ce style-là? Ce que je veux dire, c'est que dans toutes mes chansons, je ne me sers pas de mots aussi raffinés. Mes chansons n'ont rien d'éloquent ou de spirituel, elles sont seulement cool, tu vois. Hein? Tu saisis? Alors, si tu es ma plus grande fan, comment cela se fait que nos choix, nos préférences soient aussi différentes que cela? Tu n'as pas à me le dire. Je le sais, et je comprends tout à fait. Tu es impressionné par mon look, n'est-ce pas? Désolée, je suis impressionnée par la disposition d'une personne. Quoi? Disposition? C'est quoi ça? La nature. La nature! C'est ce qui m'impressionne chez une personne avant tout. La nature. Et dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu aimes dans mes... Salut! Des fans partout, je te dis. Qu'est-ce que tu aimes dans mes chansons, hein? C'est que, de temps en temps, ça arrive qu'on soit heureux pour pas grand-chose. Et aussi, de temps en temps, j'aime certaines chansons sans âme et sans grande signification non plus, vous comprenez, monsieur? Qu'est-ce que tu as dit? Je suis en train de faire les éloges de ton écriture, mais... Toi, tu ridiculises mes chansons, en fait. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, monsieur. Qu'est-ce que tu voulais dire, alors? Je disais juste... Tu disais quoi? Non, rien. Et vous devez retourner mon... Mais quel papier?
Mais quel papier? Le papier que vous tenez à la main? Comment est-ce qu'il pourrait être à toi s'il est dans mes mains? Mais quoi? Ça veut dire que si c'est moi qui le tiens, eh bien, c'est qu'il doit m'appartenir. Mais passez! Vous ne pouvez pas faire attention, vous êtes aveugle? Ce n'est pas comme ça que ça marche, ce papier est le mien, donnez-le-moi. Pourquoi? Je vous le répète, donnez-le-moi. Est-ce que tu veux vraiment ce papier? Oui. Donnez-le-moi. Est-ce que tu veux vraiment ce papier? Oui. D'accord, alors prends-le. Ah mais... Tiens, prends-le. Tiens, tiens. Hey! Attends. Mais qu'est-ce que tu as fait? Hein? T'es tombé par exprès parce que tu savais pertinemment que j'allais te rattraper et que tu serais près de moi, n'est-ce pas? Hein? J'ai rien fait de tel. C'est plutôt vous qui l'avez fait. Vous avez lancé le papier pour que je tombe et que vous m'attrapiez pour être proche de moi. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça à moi? Vraiment. Alors si ce n'est pas le cas, retournez-moi mon papier. Mais quel papier? Celui que vous tenez à la main. Tu parles de celui que je tenais? Tiens, il est dans ma poche. Regardez, pour la dernière fois, vous devez me retourner mon papier. Très bien. Puisque j'ai pris ton papier, alors, je vais te donner quelque chose en retour. À qui Abby est en train de parler? Qui est cette fille? Serait-ce Pragia par hasard? Donc, j'ai pris ton poème, c'est ça? Toi, tu peux garder mon chapeau. Quoi? Deal. Quel marché? Mais je ne porte jamais de chapeau, moi. Gardez-le, vous, il vous va mieux. Ah. Tu vois, tu l'as admis finalement, que tu aimes bien mon look. Ne mens pas, hein? Vous savez quoi? Ne me donnez pas le papier. Gardez-le. Vous pouvez me voler mon poème, mais pas ma pensée. Je l'écrirai de nouveau. Maintenant, je pars. Très bien, pars. Je pars. À plus. Au revoir. Oui, pars. Je dirai à ton chef qu'au lieu de travailler au bureau, tu écris des poèmes dans un petit café, voilà. Moi aussi, je vais dire à Monsieur Setti qu'au lieu d'enregistrer, vous vous baladez Ah, par tu ici. peux aller le lui dire, attends. Il n'est pas mon père, il n'a pas d'autorité sur moi. Et où est Praga? Praga, mais où est-ce que t'étais? Pour oh, tu sais, j'étais en train de te chercher. Allons, partons. Mais... Non, partons. Allons, viens. Ah mais waouh! J'ai enfin pu compléter ce niveau du jeu. Sarla! Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à quoi? Oh, Sarla, fais un peu attention en coupant les légumes. Si tu continues comme ça, tu vas te couper les doigts. Je ne sais pas, maman. Je n'arrête pas de réfléchir. Il y a certaines choses qui reviennent sans cesse. Quelle chose, voyons? Je me demande si je devrais être heureuse ou triste de voir Abby et Pragia ensemble. Maman, je n'arrive pas à comprendre ce que le bon Dieu attend de ces deux enfants et quel avenir leur est réservé. Chaque fois que ma Pragia désire aller de l'avant dans sa vie, pourquoi est-ce que Dieu lui fait faire plein de détours pour la ramener toujours auprès d'Abby, maman? Est-ce que Pragia ne sera jamais heureuse? Tu n'es pas heureuse de voir ces deux enfants ensemble? Maman, mais Pragia, elle sait qui est Abby. Elle sait parfaitement bien qu'Abby est son mari. Par contre, Abby,
Malheureusement, lui, il ne reconnaît pas du tout Pragya. Il ne se rappelle pas qu'elle est son épouse. Pour lui, elle est juste une fan, oui, voilà. Et il est venu nous rendre visite seulement pour rencontrer la famille d'une fan, c'est tout. Explique-moi, maman. Si dans la vie, quelqu'un a devant lui un objectif à atteindre, alors malgré les difficultés, il lui reste malgré tout de l'espoir. Et même si cela ne marche pas pour un temps, il y a toujours l'espoir qu'un jour il finira par avoir ce qu'il veut. Mais dans la vie de ma petite Pragya, il n'y a aucun objectif dans sa vie, maman. Il n'y a aucun objectif, aucun moyen et pas le moindre espoir non plus. Je ne sais pas dans la vie de ma fille qu'est-ce qu'il y aura et qu'est-ce que le bon Dieu a écrit. Sarla, pourquoi tu te mets dans un état pareil? Écoute, tu sais, n'est-ce pas, que Pragya ne voulait pas rencontrer Abby, n'est-ce pas? Ça s'est quand même fait, Sarla. Pourquoi? C'est parce que, dans le cœur de Pragya, il y a toujours cet amour pour Abby. Et cet amour a fini par l'attirer vers elle. Et cet amour qu'ils ont chacun pour l'autre va les rapprocher. Petit à petit, tu verras. Et alors que nous croyons que leur destination est différente, ils se réuniront. Et ce que je dis là ne vient pas de moi, mais de la part du bon Dieu. Regarde, les deux enfants ont été séparés par lui. Ils se revoient grâce à lui. Oui, maman. Mais pour certaines choses, nous devons prendre le contrôle nous-mêmes. Le bon Dieu lui-même vient en aide à ceux qui font l'effort de s'aider eux-mêmes. Et comment vous pouvez oublier? Vous avez entendu ce que Alia a dit. Si jamais elle apprend que Pragya est en train de voir Abby, alors elle ne nous épargnera pas. Maman, oublions notre vie à nous deux, mais Pragya... Si jamais elle décide de faire du mal à notre Pragya, alors qu'est-ce que nous pourrons faire? Pragya a beaucoup souffert là-bas dans la maison de sa belle famille. Au moins on peut laisser ma fille vivre en paix. Maman, je ne peux pas la voir souffrir. Je ne peux pas tolérer que ma fille paie un prix aussi fort pour si peu de bonheur. Sarla, tu n'as pas remarqué qu'elle est heureuse? Oui, rappelle-toi, sa tristesse quand elle était revenue ici. Elle était déprimée. Elle s'asseyait pendant des heures dans un coin. Elle ne parlait à personne. Elle ne riait plus, n'avait pas d'appétit. Ensuite, elle est sortie, a revu Abby. Ensuite, son petit visage, tout triste comme une fleur, s'est métamorphosé. Tout ça est arrivé pourquoi? Comment, dis-moi? C'est parce qu'elle avait rencontré Abby. Et au fur et à mesure qu'ils vont se revoir ainsi, ça ira de mieux en mieux. Sarla, on doit les encourager dans ce sens. Maman, c'est ce que je veux aussi, que ma Pragya vive toujours heureuse. Mais s'il lui faut souffrir autant afin de pouvoir être heureuse, alors je ne le permettrai pas. Maintenant, arrête un peu de broyer du noir, tu veux, et va préparer à manger. Et quand j'aurai complété ce niveau, alors le repas devra être prêt. Tu sais bien, n'est-ce pas, que bientôt ce sera l'heure pour moi de dîner. Ne reste pas là et va nous faire à manger. Abby, dis-moi qui était cette fille? Dis-moi une chose. Le jeune homme avec qui tu parlais, c'était qui? D'où tu le connais? Lui, c'était un... Oui, ce jeune homme, il allait quelque part. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme ça, tu commences à parler à des inconnus maintenant? C'était qui? Mais non, c'était quelqu'un de très bien. J'avais perdu quelque chose et il l'a ramassé et me l'a donné. Je lui ai dit merci. D'accord. Une fan, c'était une fan. Oh. Ah, non. C'est pourquoi je reste à la maison. Je déteste la circulation. Tu sais, j'aime les foules dans mes spectacles seulement, mais pas dans les rues comme ça. Dahlia, Quoi? lui, c'est Purab, n'est-ce pas? Où ça? Là, dans cette voiture. Et il y a une fille avec lui. Non? Mon Dieu, j'espère que Purab ne va pas encore nous faire une autre scène. Mais qui est donc cette fille? Si Abby voit Pragya à mes côtés, il va sûrement me demander qui c'était. Et qu'est-ce que je vais lui répondre? Oh, Pragya! Regarde, c'est Abby. C'est bien sa voiture, n'est-ce pas? Vas-y, cache-toi tout de suite, il ne faut absolument pas qu'il te voie avec moi. Vas-y, cache-toi, baisse la tête. Mais pourquoi elle se cache? On la connaît par hasard. Voyons.
C'est quoi ces manières? Il m'ignore parce qu'il est avec une fille? Est-ce que tu as pu voir son visage? Mais non, non, je ne l'ai pas vu. Ah, mais moi, je l'ai vu. Laisse-le rentrer à la maison. Je lui donnerai une bonne leçon, il sortira avec personne après. Merci, mon Dieu. Mais pourquoi je ne cesse de penser à elle? Je n'aurais pas dû plonger dans ses grands yeux. Je ne peux pas me la sortir de la tête. J'ai écrit tout ce que je ressentais sur un papier. Et après, j'ai beaucoup prié. Pour que ce papier arrive vraiment jusqu'à lui. Ensuite, tu sais quoi? Il a reçu le papier peu de temps après. Si au lieu d'avoir prié le bon Dieu pour qu'il ait ce papier, j'avais demandé qu'il soit là, alors il serait là ici à ta place. Et je serais en train de lui parler. Je ne sais pas s'il va vraiment le lire ou non. J'espère qu'il se rappelle que dans sa poche, il y a tout. Tout ce que je souhaite lui dire. La folie, le dilemme, la confusion ou le désir, eh bien, j'ai enfoui toutes ces émotions en moi. C'est terrible. Les paroles sont très intenses. Je vais lire ce qui suit. Un beau jour, lorsque nous nous reverrons, alors je saurai si ton cœur lui aussi connaît ces mêmes émotions. Elle n'est amoureuse de personne, mais elle en parle si bien. Un jour, quand elle tombera amoureuse, alors, elle fera des ravages. Ça, j'en suis certain. Comment pourrais-je m'accrocher à ces sentiments-là, alors que je t'ai déjà donné mon cœur et mon âme? Quoi qu'il en soit, cette fille est vraiment très émotive. S'il lit ce papier alors, que pensera-t-il? Que vraiment je suis trop émotive. Et tu le sais qu'il n'aime pas du tout les choses trop émotives, n'est-ce pas? Mais je suis sûre qu'il saura lire entre les lignes les sentiments que j'ai pour lui. Et quand il comprendra mes sentiments, alors il va sûrement me rencontrer. Il viendra, n'est-ce pas? Ce poème est vraiment très sentimental. Celui qui lira se perdra totalement dans ses émotions. Je suis tenté d'utiliser ces lignes pour mon nouvel album. Je pourrais bien ajouter une chanson qui sera remplie d'émotions, avec ces mots à elle. Ah mais non, je ne peux pas faire ça, voyons. C'est son poème à elle. Ah, je sais ce que je dois faire. Je vais la payer pour toutes les paroles et garder le mérite pour moi. Et si la chanson a du succès, eh bien, je l'engagerai pour mon prochain album. Mais il n'aime pas du tout lire, tu sais. Mais il se peut qu'en ce moment, il est en train de le lire. Et en lisant, il va finir par s'endormir. On va dormir aussi. Oui? Un jour, quand nous nous reverrons, alors je saurai si ton cœur lui aussi connaît ces mêmes émotions. Comment je peux m'accrocher à ces sentiments alors que je t'ai déjà offert tout mon cœur? Chacun ici dit qu'il est mon plus grand fan, mais personne n'a réussi à me le prouver, c'est fou quand même. Non, je ne veux pas prendre de photos. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu as gagné la compétition, alors on doit faire un selfie.
Ah ah, te voici, hein? Ça va? Ça va? Et comment va la fille? La fille avec toi. Qui ça? Mais quelle fille? La fille avec qui tu étais. Dans la voiture. De quoi tu parles? J'étais seul dans la voiture. Il y avait personne avec moi. Je t'assure, personne. Ah, mais pourquoi tu dois me mentir? Je t'ai vu et en fait, je t'ai aussi appelé, mais toi, tu ne m'as même pas regardé. Non, tu fais totalement erreur, Abby. Je dis que j'étais seul et... Crois-moi, j'étais seul. Il n'y avait pas de fille avec moi. Ah, mais pourquoi tu as peur? Il y avait bien une fille, ça ne change rien si c'était ta petite amie. Je ne te gronderai pas. Mais c'est sûr que je vais te gronder parce que tu ne me l'as pas présentée. Alors qui c'était? Comment s'appelle-t-elle? Où est-ce qu'elle habite? Qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Hein? Abby, c'est ton imagination parce que tout ce que tu me racontes là est absolument pas vrai. Il n'y avait pas de fille, voyons. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc, tu veux te moquer de moi? Et pourquoi je vais me moquer de toi, Abby? Je te dis qu'il n'y avait pas de fille, mais toi t'insistes. Et toi, je ne sais pas pourquoi tu veux pas me croire. Eh bien, ça veut dire que je suis fou. Quand est-ce que je t'ai dit ça? C'est bien ce que tu as voulu dire, n'est-ce pas? Regarde, Abby, tu t'embrouilles. Tu mélanges tout. T'es en train de raconter n'importe quoi, c'était pas vrai. Je vais te le demander une dernière fois, Pourab. Dis-le. Abby, Alia! pourquoi tu interroges Pourab aussitôt le matin, dis-moi? C'est bien que tu sois venue. Alia, elle aussi, était avec moi. Alia, avons-nous vu Pourab en compagnie d'une fille, oui ou non? Oui. Hmm. En fait, c'est toi qui l'as dit, mais... Moi non, je n'ai vu personne. Allons, oublie Alia Hey, et une parle-moi seconde. Elle plutôt. vient de dire qu'elle n'a vu personne. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas accepter ce qu'elle vient de te dire. Laisse-la parler, voyons. Mais moi, je sais bien que je t'ai vu avec une fille, Pourab. En fait, tous les deux, vous m'avez vu aussi. Et même que la fille faisait comme ça pour se cacher. Ah, mais si elle n'existe pas, pourquoi se cacher, Abby? De quoi tu parles? Non, je ne crois pas qu'il y avait une fille. Je crois vraiment que tu t'es trompé. Alia, dis-lui que je ne me trompe pas, hein? Attends, Abby, une seconde. Si tu ne fais vraiment pas erreur, alors dis-moi cette fille que t'as vue là dans la voiture, elle ressemblait à quoi? Allez, décris-moi son visage. Dis-moi. Je n'ai pas pu voir son visage parce qu'elle avait mis ses mains devant elle comme ça. Donc, si tu n'as pas vu son visage, alors... Comment est-ce que tu sais que c'était une fille? Par ses vêtements. J'ai su, de par ses vêtements, que c'était une fille. Donc tu as vu ses vêtements, c'est ça? Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle portait? Elle portait... Ah, je ne me rappelle pas bien de la Tu ne couleur. sais pas d'accord. quel vêtement elle portait, comment était son visage, qu'est-ce qu'elle faisait, alors dis-moi, comment est-ce que tu peux être sûr que c'était une fille, hein? Mais j'ai vu ses longs cheveux. Voilà comment j'ai su que c'était une demoiselle. Toi aussi, t'avais de longs cheveux, Abby. Est-ce que ça veut dire que t'es une fille? Tu dis n'importe quoi. C'est bien qu'il n'ait pas vu le visage de Pragya. C'est une bonne chose qu'Abby n'ait pas vu Pragya. Tu sais, Pourab, je n'ai pas pu le prouver cette fois-ci. Mais je suis sûr que tu vas rencontrer la fille une autre fois. Et le jour où je t'attrape en flagrant délit, alors... je vais te torturer. Et j'attends ça. Heureusement que Pragya se cachait. Ce qui te rend heureuse et ce qui est cause même de ma tristesse. Le destin voulait que Pragya et Abby se rencontrent, mais je les ai empêchés et je n'aurais jamais dû faire cela. Une fois, juste une fois peut-être. Si Abby et Pragya se seraient vus face à face, nous aurions pu savoir ce que Abby veut vraiment. Quels sont ses sentiments? Est-ce qu'il agit selon son cœur ou sa tête? Oh, vraiment? Alors fais-le. Pour savoir si Abby va laisser son cœur diriger son esprit, alors amène Pragya devant Abby très vite, Pourab. Et quand tu feras ça, on saura vraiment si sa raison l'emporte sur son cœur. Il est possible que mon frère devienne fou et qu'il fasse aussi un arrêt du cœur. Maman, je pars au bureau. Attends, Pragya. Tu ne vas aller nulle part. Aujourd'hui, tu vas donner ta démission. Mais qu'est-ce que tu dis, Sarla? Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle arrête de travailler? Maman, non, je ne lui dis pas d'arrêter de travailler. Je ne veux pas qu'elle aille travailler là où elle est en ce moment. Mais maman... Je viens de te dire, Pragya, que tu n'iras pas travailler à cet endroit. Si tu veux travailler, tu peux prendre un emploi ailleurs. Mais tu n'iras pas travailler là-bas. Écoute, Sarla, tu ne peux pas continuer à tout contrôler ainsi. Mais voyons, quand elle a pris cet emploi, elle a dû avoir bien réfléchi, non? Moi aussi, je suis arrivée à cette décision après mûre réflexion. Alors très bien, maintenant moi aussi je prends une décision. Elle travaillera dans ce bureau, et ça tant qu'elle le voudra. Maman, ce serait bien mieux que vous n'interveniez pas. Je ne peux pas y croire. Vous savez très bien pourquoi je veux l'en empêcher. Je le sais. Et tu dois aussi savoir pourquoi je prends cette décision. La raison est que je pense surtout
à l'avenir de Pragya et ce qui l'attend dans le futur. Maman, mais moi, je suis en train de penser à son présent. Et je vous en prie, ne dites plus rien à ce sujet, s'il vous plaît. Et si jamais vous dites un mot de plus, alors, je vais immédiatement lui dire toute la vérité. Quoi? De quelle vérité tu veux parler? Sarla, ne t'avise pas de lui dire un mot. Non, grand-mère, je veux savoir moi aussi de quoi il s'agit. Ali a été ici. Elle voulait savoir si tu voyais Abby ou pas. On a pu trouver un moyen pour la faire partir, mais avant de partir, elle nous a menacés, disant que si elle découvrait qu'Abby et toi vous voyez, alors elle te ruinerait complètement la vie. Abby, lui, te voit, mais sa vie n'est pas pour autant en danger, n'est-ce pas? Toi, tu vois aussi Abby. Et si jamais cette Alia découvrait cela, alors elle ferait de ta vie un terrible enfer. Pour un tout petit peu de bonheur, je ne peux pas te laisser mettre ta vie en danger. Mais on ne parle pas d'un peu de bonheur ici, Sarla. Pourquoi tu ne comprends pas? Le fait est que tu vas empêcher Pragya de vivre sa vie à cause de ce que cette Alia nous a dit. Maman, qu'est-ce que je fais alors? Dites, je fais quoi? Voyons, vous le savez vous aussi. Cette Alia, Tanou et ce Nikki, l'ensemble ont comploté combien de fois pour tuer Pragya? Dis-le à ta grand-mère. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que tu as pu à chaque fois t'en échapper. Et quoi, est-ce que vous avez tous oublié? Que si aujourd'hui Boulboul n'est plus de ce monde, alors... C'est seulement à cause de cette même Alia. J'ai déjà perdu une fille et je ne veux pas perdre mon autre fille aussi. Et s'il t'arrivait quoi que ce soit, alors c'est sûr que je ne survivrai pas. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Très bien. Si tout le monde pense que je veux toujours m'imposer, moi alors. Si vous ne voulez pas m'écouter cette fois, c'est bien. Faites ce que vous voulez. Non, maman, personne ne pense que tu t'imposes. En fait, on comprend ton inquiétude. Mais il faut quand même que tu fasses confiance à ta fille, n'est-ce pas? Et tout ce que je ferai, je te fais la promesse que je ferai très attention, maman. Je ferai ce que j'aime faire et ce qui m'apportera de la joie. Ce que je trouve bon. Je ne veux pas continuer à vivre dans la peur, tu sais. Et je sais, maman, que Alia, avec tout ce qu'elle a pu te dire, elle a installé une peur terrible en toi. Mais moi, je te fais la promesse que j'enlèverai toute cette frayeur qui se trouve en toi. Je ne laisserai absolument personne me mettre ou mettre ma famille en danger, mais pour ça, il faudra que tu aies confiance en moi. D'accord? Et aujourd'hui, je vais aller au bureau, mais oui, je te fais la promesse que je te téléphonerai toutes les heures et je t'informerai à chaque fois que je vais très bien. Et il ne m'arrivera rien. Maintenant, ne t'inquiète pas, hein? Sarla, dis-moi, est-ce que tu sais qui est la plus grande ennemie de ta fille dans cette maison? Toi. Parce que tu ne peux pas voir son bonheur. Maman, est-ce que vous pensez que Pragya... Voyons, non, Sarla. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mon enfant. Je ne faisais que plaisanter. Et tu sais, j'aime bien voir quand de grosses larmes coulent sur le long de ton visage rond. Allons, arrête de pleurer. Calme-toi. Il est vrai que j'ai dit à maman que je trouverais bien un moyen, mais je n'ai en fait aucune idée. Comment je vais pouvoir rester loin de lui? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bien sûr. Bonjour. Asseyez-vous. Voyons, non. Levez-vous. Debout. Allez. Allez reprendre votre travail.
Monsieur, c'est vous? Bonjour. Bonjour, monsieur. De l'eau? Chocolat. 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 C'est une occasion spéciale. Ton anniversaire. L'anniversaire d'un membre du personnel. Juste comme ça. Ça donne quoi? Monsieur, vous, dites-moi comme c'est vous qui le mangez. Je ne parle pas de ce chocolat, moi. Comment va l'entorse à ta cheville? Ça va mieux aujourd'hui? Très bien, très bien. C'est bien. Alors, tu devrais te concentrer sur ton travail. Pourquoi tu ne te concentres pas? À qui est-ce que tu pensais, là? En fait... En fait, je sais bien à qui tu pensais. Tu pensais à moi, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Non, non. Non, monsieur. Est-ce que ton pied va bien? Oui. Mais pourquoi t'es debout? Désolé, monsieur. Qui t'a dit que tu pouvais t'asseoir? Voyons, dépêche-toi d'aller me chercher un café. Pars tout de suite. Oui, j'y vais tout de suite. Oh! Oh! Désolé, je vous demande... Pardon. Bon sang! Je vais vous faire votre café, monsieur. 1 minute. 1 minute. Ce n'est pas bien de se cogner une seule fois. C'est pour ça que je l'ai refait. S'il vous plaît. Hein? Quoi? S'il vous plaît. Et... Comment est-ce que... Vous savez que... Si on se cogne la tête une fois, alors il faut le refaire encore. Je le sais tout simplement. Pourquoi? Non, quelqu'un a dû vous le dire. Oui, quelqu'un me l'a dit. Mais qu'est-ce que tu me demandes là? Hein? Quoi, je te manque? Va vite me chercher mon café. Il a oublié tellement de choses qui sont arrivées dans notre passé. Mais il se rappelle de certaines petites choses. Qui sait? Un jour, il pourra peut-être se rappeler de moi. Je suis coincée avec elle maintenant. Je voulais aller au bureau de Love Life Music pour voir cette réceptionniste Pragya. Mais je ne peux quand même pas emmener Tano avec moi. Je lui ai menti pour la photo en lui disant qu'elle était vieille. Alia, je suis en train de penser que comme tu vas aller voir Abby, alors... Pourquoi est-ce que je ne t'accompagne pas? Je ne vais pas le rencontrer, mais je pourrais le regarder de loin. Mais non, Tano, tu ne peux pas venir avec moi. Tu ne peux pas rencontrer Abby. Pourquoi je ne peux pas venir? Je veux dire, comme je ne vais pas le rencontrer, mais juste le regarder de loin. Où est le problème, hein? Parce qu'en fait, je ne vais pas à sa rencontre, chérie. Je vais rencontrer quelqu'un d'autre, tu sais. Qui c'est? C'est une personne que tu détestes de tout ton être. Tu veux la rencontrer? Ah, d'accord. Dépose-moi quelque part. Je ne tiens pas à voir son visage. Tano, je suis très en retard. Pourquoi tu ne vas pas plutôt... Oui, à ton salon de beauté, te faire un bon massage facial, d'accord? Je vais te récupérer après. D'accord? D'accord. Au revoir. À plus, Tano. Mon Dieu, c'est bien qu'elle ne vienne pas avec moi. Je ne veux pas qu'elle soit là. Au moment où je vais apprendre la vérité sur Pragya. Ah, Pragya! C'est bien que tu sois revenue. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai pu traverser sans toi. Je suis désolée, madame. En fait, je me suis fait une entorse au pied. Ne t'en fais pas. En passant, où est-ce que tu vas comme ça? Oh, faire un café. Café? C'est pour qui? Et pour qui d'autre? Oh! Donc Abby la rockstar est déjà arrivée. C'est très bien. Fais-lui du bon café à chaque fois qu'il en demande, s'il te plaît. Tu sais, pour qu'il ne puisse pas nous demander autre chose. Ah, ne vous inquiétez pas. Si jamais il a d'autres souhaits, alors je m'en occuperai. Waouh! MMC. MMC? Merci, mon cœur. Je vous en prie.
Je suis décidée d'en savoir plus sur cette réceptionniste. Je saurai alors si la maman et la grand-mère de Pragya me disaient la vérité ou non.